Salut les filles, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la Green Donos Family pour mes 5 conseils anti-vergeture. J'espère que ça va vous aider. C'est parti, on commence tout de suite. Premier conseil hyper important, c'est l'hydratation. L'hydratation, vous allez, je suis sûre, tout de suite penser oui, il faut mettre de l'huile, il faut mettre de la crème, oui c'est clair. L'hydratation, ça passe aussi par l'intérieur. Et pour ça, il faut boire absolument 1,5 litre d'eau et demi, enfin 1,5 litre d'eau par jour. Puisque bien sûr il faut se mettre de la crème ou de l'huile, mais si vous ne buvez pas assez, votre peau en fait elle va tirer et ça va vous faire des vergetures malgré le fait que vous mettiez de la crème. Donc premier conseil, boire de l'eau. Essayez de vous prendre une bouteille d'1,5 litre par jour à côté de vous, comme ça vous voyez votre consommation qui descend au fur et à mesure de la journée. Et votre objectif final du soir avant d'aller au lit, c'est d'avoir fini vos 1,5 litre. Deuxième conseil hyper important, c'est l'alimentation, puisque en fait la beauté de la peau, son élasticité, ça passe aussi par ce que l'on mange. Il faut manger de manière saine, équilibrée, beaucoup de crudités, de vitamines, d'apports en minéraux, puisque ça va aider en fait à avoir une super jolie peau et à garder sa tonicité. Troisième conseil, alors celui-là c'est le plus connu, c'est de mettre de l'huile, des crèmes anti-vergeture, etc. Donc vous avez les crèmes toutes prêtes dans le commerce, ou les huiles toutes prêtes, les mélanges. Vous avez donc les bio, les pas bio. Je vais vous dire d'acheter de la bio, c'est beaucoup mieux si vous avez les moyens parce que généralement c'est un petit peu plus cher. Moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'avais lu un livre qui s'appelle La vérité sur les cosmétiques, qui expliquait que si vous regardez, donc là je vais vous en parler tout de suite, vous avez sur chaque paquet de crème la liste des ingrédients, de la composition des crèmes ou d'un produit cosmétique, et j'ai appris en lisant ce livre que c'est classé par ordre d'importance. Donc souvent par exemple si vous achetez une crème à l'huile d'argan, vous allez voir que l'huile d'argan elle est classée vers la fin et que souvent c'est 0,01% de la composition. Je me suis dit plutôt que d'acheter une crème qui va me coûter cher, qui a été déjà toute prête, si j'achète la matière première moi-même, ben en fait ça sera beaucoup plus dosé. Donc c'est pour ça que sur ma peau je mets uniquement des huiles végétales bio que je commande sur Aromazone. Donc là en l'occurrence, pour les vergetures, la plus connue, c'est l'huile de rose musquée et également l'huile de pépins de raisin. Alors, l'huile de pépins de raisin, ça a une odeur un petit peu particulière. Mon autre conseil, c'est la consommation de silice naturel pendant la grossesse. Donc, la silice, ça va aider en fait à apporter plein de minéraux, pareil, pour pas être carencée, pour que la peau soit souple, pour qu'elle maintienne sa bonne élasticité. Et en fait, il faut consommer de la silice naturelle puisque le reste n'est pas compatible avec la grossesse. Donc, moi, j'ai trouvé une super marque. Ça s'appelle Siliplant de G5, donc c'est un bidon liquide de silice issu de la prêle et du romarin bio. Et en fait vous allez prendre un bouchon par jour, ça va vous doser votre dose de silice et ça va venir en fait apporter tous les nutriments que la peau a besoin. Ça n'a pas un goût horrible, ça a un goût de plante diluée. Prendre ça à jeun avec après une petite gorgée d'eau, attendre un quart d'heure et puis ensuite après vous pouvez manger ou déjeuner pour une meilleure assimilation. Sur ma boutique au naturel, je l'ai trouvé pour une trentaine d'euros le gros flacon, donc il me tient un moment dans mon 8e mois de grossesse et je crois que c'est le 3e flacon que j'achète depuis le début de ma grossesse. Donc quand c'est livré, vous avez le petit verre doseur, donc moi je viens le remplir à ras-bord. Et voilà, ça me permet de doser tous les jours ma dose de silice et d'avoir tous les nutriments dont j'ai besoin. Dernier conseil que j'ai pas encore testé mais il paraît que c'est le top du top une fois que les vergetures sont là. Donc moi comme je vous l'ai dit j'ai 2 vergetures sur chaque fesse donc je vais pas vous les montrer. Par contre j'ai entendu dire que si on appliquait la crème Lanzino que normalement on met pour les crevasses des tétons en cas d'allaitement, il paraît que d'appliquer un tout petit peu de cette pommade sur la vergeture ça va la faire diminuer voire disparaître si on applique un massage. Donc pour celles qui connaissent pas, ça c'est la fameuse crème donc super connue pour les vergetures. Ça c'est la 40 ml, pas pour les vergetures pardon, pour l'allaitement et les crevasses de tétons. Ça c'est la taille 40 ml qui coûte 15 €. Je l'ai acheté sur internet mais on peut l'acheter en pharmacie. Donc ça se présente comme ça. C'est issu de la lanoline donc c'est 100% naturel. Il n'y a aucune contre-indication puisque normalement on le met sur le téton donc avant de faire téter notre bébé pour éviter les douleurs si jamais on a des fissures et des crevasses au niveau des seins. Et donc il paraît que ça vient en fait vraiment atténuer les vergetures qui sont déjà là. Donc si vous avez testé ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a totalement disparu? Est-ce que ça a diminué? Moi perso, j'attends en fait la fin de ma grossesse pour l'appliquer puisque j'attends de voir si j'ai d'autres vergetures ou pas. Bon pour l'instant de chaque côté c'est pas la cata donc voilà j'appliquerai ça dès que j'ai accouché. Je ne manquerai pas de vous donner mon avis quand ça sera terminé.
C'est la fin de ces conseils anti-vergeture. J'espère que ça vous aura aidé. Cliquez sur like si ça vous a plu, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine, ciao ciao!